Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 13 verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Nous avons vu donc hier que Paul ici parle du temps de Dieu quand il dit que nous connaissons le temps. Et quand nous connaissons le temps de Dieu, ici le temps dans lequel nous vivons, nous allons agir, vivre d'une manière différente, notamment en ce qui concerne la pratique d'agapé, la pratique de l'amour en nous, envers les autres, car nous avons discerné le temps. Mais ici, on a l'impression qu'il va encore plus loin. Il dit, il faut discerner aussi l'heure, l'instant même. Et nous ne pouvons pas dormir, car quand vous dormez, vous ne pouvez pas courir. Et quand vous dormez, vous ne pouvez pas vous battre. Et nous sommes en guerre. Nous sommes dans une course et nous ne pouvons pas dormir. Je parle bien sûr de l'esprit, pas du corps. Même quand vous dormez dans votre corps, votre esprit est toujours en action. Il est très important. Nous n'avons pas le temps pour des questions inutiles. Nous n'avons pas de questions pour des choses d'hier, de vivre dans le passé. Nous avons besoin de nous réveiller. Les Écritures dans le Nouveau Testament voient bien qu'il y a deux ères, deux époques, celle des hommes et celle de Dieu. Et la fin des temps est arrivée quand Jésus est né sur cette planète. Quand Jésus est rentré dans notre histoire, c'était la fin de ce temps. Et les deux ères, les deux temps sont en train de se croiser. Et nous attendons la parousie, nous attendons le retour du Christ, quand finalement le temps des hommes sera fini et le royaume de Dieu s'installera pour toujours. C'est l'espérance chrétienne. Mais nous savons aussi que notre vie est très brève ici. Et donc notre temps humain, physique, chronologique est en train d'arriver à la fin. Il est très important de rester éveillé alors. C'est cette compréhension de l'urgence de l'heure qui va nous aider à aller de l'avant dans notre vie chrétienne. En oubliant des choses inutiles. Quand on court dans le stade, nous ne pouvons pas courir avec des fardeaux. Jésus est venu par son Esprit Saint, œuvre de sa grâce. Il vient pour nous aider à enlever ces poids qui nous ralentissent. Vous avez déjà vu un athlète courir avec des fardeaux? Nous ne pouvons pas avancer. Nous n'allons pas très vite. Et si nous dormons alors, il faut se réveiller. Il est temps. Autant que pasteur, parfois, nous devons faire face, rencontrer des situations assez complexes où on se rend compte que les gens sont restés dans le passé. Ils n'arrivent pas à pardonner. J'ai rencontré une personne, il y a fort longtemps, donc, qui m'a dit que quelqu'un dans l'église où j'étais pasteur avant l'avait offensé une trentaine d'années avant cela. Et cette personne est restée toujours attachée à cette offense, 30 ans, au lieu de pardonner. Et quand on ne pardonne pas, on devient prisonnier. Il faut pardonner. Et c'est l'heure, c'est maintenant. Il faut aimer, et c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre parce que les choses dans le royaume de Dieu continuent de courir. Et nous ne courons plus. Nous restons attachés à notre passé. L'heure est arrivée de se réveiller, il dit ici. En ce qui concerne l'amour, aujourd'hui j'ai discuté avec une collègue qui est missionnaire en Afrique, qui fait partie de la même organisation que moi, et je lui disais qu'il n'y a pas de trichotomie, je crée un mot, il n'y a pas de trichotomie en ce qui concerne l'amour. Ce ne sont pas des choses divisées. Le même amour que j'ai pour vous, c'est l'amour que j'ai pour Dieu aussi. Donc forcément, c'est l'amour que j'ai pour moi aussi. Je ne peux pas vous aimer et me détester. Parce que si je vous aime avec agapé, c'est parce que je suis rempli d'agapé. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais parfois, nous aimons une personne, quelqu'un, nous aimons les autres, mais finalement, on ne s'aime pas du tout.
Donc on se demande comment est-ce qu'on peut aimer l'autre si on n'est pas rempli d'agapé. Car bien sûr, ici dans le chapitre 13 de la lettre de Paul aux Romains, il s'agit d'agapé, on a déjà vu ça. C'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu en action en moi, envers l'autre. Et Jean nous dit que si je dis que je vous aime, c'est parce que j'aime Dieu. Car si je dis que j'aime Dieu, mais que je ne vous aime pas, c'est parce que je n'aime pas Dieu du tout, parce que c'est le même amour. Mon cœur est rempli d'agapé pour le Seigneur. En plus, c'est lui qui m'a offert ce cadeau pour que je puisse l'aimer. Je vous aime, mais du coup, forcément, je m'aime aussi, parce que c'est le même amour qui est en moi, que je partage avec vous. Donc, c'est l'heure maintenant. Hein. C'est comme les parents disent, attention, le repas est prêt. C'est ça, Kairos, c'est maintenant. Le repas, descendez, venez manger. Venez manger dans le banquet, dans la table du Seigneur, parce que c'est maintenant. Et si vous dormez, vous allez rater le banquet. Vous ne pouvez pas manger. Le Seigneur a préparé une fête incroyable pour vous aujourd'hui. Réveillez-vous.